Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Produire des fruits dignes de la repentance. Amen. Produire des fruits dignes de la repentance. Alors, Luc 3, le verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Donc, dans le temps où Jésus-Christ a marché sur la terre, il y avait un problème similaire à celui de notre temps. Leur problème à eux, c'est que ils s'identifiaient comme les fils d'Abraham. Et s'identifiant comme les fils d'Abraham, c'était leur ticket pour le ciel. Si bien que les préceptes et les commandements qu'ils devaient pratiquer, ils ne les pratiquaient pas. Leur mot de passe, leur ticket de bus, comme on peut le dire, c'était le fait qu'ils sont fils d'Abraham. Et ça créait une certaine fierté. Si bien que ce qui devait être fait, ils ne le faisaient pas. Et Jean-Baptiste est venu leur reprocher cela en disant, si vraiment vous êtes fils d'Abraham, c'est-à-dire pratiquant de la parole, comme votre père Abraham a pratiqué la parole, on devrait voir dans votre vie les fruits qui témoignent que vous connaissez le Dieu que Abraham connaissait. Dans notre temps, c'est pareil. Le mot grâce de Dieu est le ticket pour plusieurs. Le mot chrétien est le ticket pour plusieurs. Et même souvent les gens, pour confirmer que quelqu'un est de bonne moralité, ils disent « Ah non, non, il est chrétien, il est correct. » Mais ce passage, ce verset nous dit que si tu t'es repenti de tes mauvaises œuvres, alors on devrait voir le fruit dans ta vie. Ça dit, tu devrais être en train de mener une vie différente. Malheureusement, c'est une chose de donner sa vie à Jésus. C'est une autre pratiquer ce que notre bouche a dit. Et c'est là que souvent il y a un écart entre les deux. Et c'est ça qui est malheureux à plusieurs niveaux. Et c'est là où la volonté de l'individu intervient. Et qui dit volonté, dit action, n'est-ce pas? Plusieurs demeurent au niveau de la volonté, du souhait. Avec le souhait, on ne peut pas aller plus loin. Pour faire un pas de plus, ajoute au souhait un programme, une décision ferme. Et qui dit programme, dit emploi de temps, heures, scindées, divisées, activités, à tel endroit, à telle période de la journée. Tu ne peux pas produire les fruits que l'Esprit de Dieu attend si tout entier tu n'es pas à Christ. Parce que notre Seigneur ne partage pas sa gloire. Si tu dis que tu lui as donné ta vie, il attend ton 100%. Alors que tu lui as donné ton 100% et que tu es en train de cheminer dans ta nouvelle vie, revêtissant ton nouveau manteau, alors que tu es en train de faire cela, lui, il va t'aider à achever ce que tu as commencé.
Le tout donc se passe au niveau de la décision qui doit suivre ton engagement à laisser les voies du monde pour servir ton Seigneur. Et qu'est-ce que Jean disait? Il disait, produisez les fruits dignes de votre repentance, c'est-à-dire que dans votre vie, on puisse voir que vous vous êtes repentis. Il ne faudrait pas qu'on voit les choses que tu faisais avant. Non, il ne faudrait pas ça. Il ne faudrait pas les blagues, les plaisanteries, un habillement dépravé, des paroles déplacées. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on fait, on doit détester le péché et ne pas justifier nos actions par « ok, c'est pas grave, je vais faire ceci, je vais faire cela ». Non, on doit s'arrêter et demander pardon à Dieu pour nos mauvaises actions que nous posons. Ça et là, se disant que Dieu ne sait pas ou bien Dieu va comprendre. Au verset 9 de Luc 3, il dit « déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Tout arbre qui ne produit pas, et puis l'arbre aussi, ça représente les individus. Tu es un arbre. Amen, tu es un arbre et tu produis des fruits. Dans la culture hébraïque, c'est dit que les arbres et puis les humains sont de la même racine. C'est-à-dire en eux se trouve l'ADN de Dieu, tout part de la terre, puisque l'homme est fait de la terre. Donc, dans la culture hébraïque, c'est dit que l'arbre, c'est le frère de l'être humain. Et ce qui fait que l'être humain est différent de l'arbre, c'est le fait que l'être humain travaille pour être à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire un être spirituel. Alors que tu travailles pour être un être spirituel, Jean dit, dans ta vie, on devrait voir que tu partages tes vêtements avec celui qui est dans le besoin, que tu partages ta nourriture avec celui qui est dans le besoin. Et c'est comme ça qu'on peut voir que tu as changé. De nos jours, on ne sait pas quoi faire des vêtements. On ne sait pas quoi faire des chaussures. Tellement on abonde dans ces choses. Mais il y a des endroits sur la terre où les gens n'ont pas de vêtements. Vous allez trouver ça surprenant. Il y a des endroits sur la terre où l'enfant se lève le matin, il n'a pas de quoi mettre sur son corps. Et on comprend quand Jean dit, si tu as 2 tuniques, donne à un. Donne un à quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un s'est débrouillé pour avoir 2 tuniques, quand les vêtements sont rares, il se dit qu'il aura une deuxième pour changer. Quand l'autre doit se salir. Donc, il tient sa deuxième tunique vraiment en réserve. De là à le prendre pour donner à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de cher pour lui. Et Jean dit, si tu as changé, tu devais prendre ce que tu as en double pour donner à l'autre. De nos jours, il y a tellement d'abondance que souvent, ça ne nous coûte rien. Mais Dieu cherche les sacrifices qui vont te coûter quelque chose. Quand tu donnes quelque chose aux pauvres, comment le donnes-tu? Est-ce que tu le donnes parce que tu n'en as plus besoin? Est-ce que tu le donnes parce que ton réfrigérateur est plein et puis ça, c'est bon, ça ne va pas trop te faire mal? Est-ce que tu donnes le vêtement parce que ben, voilà, tu en as meilleur? Mais quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ça doit te coûter quelque chose parce que tout sacrifice coûte. C'est là que tu prouves à Dieu que tu as changé. Parce que le Seigneur dit,
Ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le aussi pour l'autre. C'est ça la loi et les prophètes. Amen. Alors, quand les publicains sont venus, parce que c'est eux qui commettent l'extorsion et tout ça, les soldats, et puis bon, ils abusent du peuple, Jean leur dit, ne prenez rien qui ne vous appartient pas. Laissez les gens à leurs affaires et puis ne volez pas, n'abusez pas des gens. Et moi, je vous baptise d'eau, leur dit-il, verset 16. Mais il y a quelqu'un qui vient. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous sommes en plein dans ce temps où, si nous avons besoin de quelque chose, c'est bien le Saint-Esprit et le feu de Dieu. Ce qui montre que tu es enfant de Dieu, c'est le fait que tu marches par l'Esprit de Dieu. Et comme je l'ai plusieurs fois dit, c'est pas parce que tu parles en langue ou bien que tu prophétises que c'est la preuve que tu as l'Esprit de Dieu. Une fois que une personne donne sa vie à Jésus, l'Esprit de Dieu est là. D'ailleurs, c'est par l'Esprit de Dieu que tu te convertis. Amen et alléluia. Ce que tu ne devrais pas faire, c'est une fois converti, ne plus rien faire. C'est-à-dire croiser les bras et ne rien faire. Mais si tu as donné ta vie à Jésus et que tu t'es mis immédiatement à lire ta Bible, à prier, à renoncer à toutes ces choses que Dieu n'aime pas, le Saint-Esprit va juste aller dans ta vie en augmentant. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui se déplace en nous, qui se meut en nous, qui nous donne d'agir dans le sens de Dieu. Donc, plus tu es un élève studieux, mieux le Saint-Esprit se réjouit en toi et il te donne plus pour que tu étudies encore la parole et puis pour que tu puisses encore aimer ton Seigneur. Parce que Jésus-Christ a dit, quand l'Esprit de vérité sera là, il ne va pas parler pour lui-même. Il va prendre ce qui est au Père et puis ce qui est à Christ et puis il va nous l'enseigner. Donc, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, c'est ta responsabilité de laisser le Saint-Esprit grandir en toi. Et si Dieu te montre, te pointe une faiblesse dans ta vie, règle ce problème. Exemple, tu as une émission que tu aimes regarder à tous les jours, une émission de 2 heures. L'émission prend 2 heures, à tous les jours tu aimes regarder l'émission. Alors, le Seigneur peut te pointer ça, il peut dire que ça, c'est comme une dépendance dans ta vie, laisse ça. Il peut te pointer ça 2 fois, 3 fois, 4 fois et tout. Et si tu ne changes pas, le Saint-Esprit peut se refroidir. Parce que tu ne veux pas bouger ta position. Mais si tu décides de changer, il te donnerait encore plus. Et l'Esprit de Dieu augmenterait. Parce que c'est comme de l'eau que tu mets dans un verre et puis ça augmente et puis ça augmente. Et vient un jour où tout simplement, ça s'exprime en toi comme le Seigneur aimerait. Et il est important que ce soit au quotidien que tu te sanctifies, que tu demandes pardon. Parce qu'on peut tomber à tout moment, à tous les jours, on peut tomber. Tu peux tomber. Par tes pensées, par tes paroles, tu peux tomber. Le cœur de l'homme est rempli de déception. On ne peut pas s'y fier en disant, ok, moi j'ai la garantie que, non. On est appelé à nous tenir sur nos gardes. Mais s'il arrive que tu tombes, demande pardon immédiatement et retourne à la grâce. Retourne te mettre sous le chapitre du Seigneur, afin que le mal ne domine pas sur toi. Et donc, il y a un qui vient après Jean, et il nous baptise du Saint-Esprit et du feu. Le feu, c'est ça que Dieu appelle la purification. C'est-à-dire, tu as déjà reçu l'Esprit de Dieu, tu t'es converti, tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu marches par l'Esprit de Dieu,
Et maintenant, Dieu dit encore plus loin. Et la purification vient pour consumer le peu de chair qui reste en toi. Et souvent, c'est une grosse épreuve. Surtout pour la personne qui passe par là, parce que c'est comme l'intensité de feu qui augmente quand ils veulent extraire l'or. Alors, c'est intense, mais c'est nécessaire. Malheureusement, quand vient le stade de la purification du feu, plusieurs fuient. Plusieurs fuient. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit dans Zacharie 13? Zacharie, c'est bien avant, c'est bien après Ézéchiel, n'est-ce pas? Dans Zacharie 13, au verset 8, notre Dieu dit, « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront. Et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai, et je dirai, c'est mon peuple, lui il dira, l'Éternel est mon Dieu. » Donc, Dieu ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu périsses. Alors, le dernier stade, c'est le stade de la purification. C'est comme le stade qui correspond au Saint des Saints. Parce que vous savez, dans le tabernacle, il y a trois états. La cour, le lieu saint et puis le Saint des Saints. Donc la purification correspond à cette étape-là. Mais il ne faudrait pas que tu refuses cette étape. Plusieurs ne veulent pas aller plus loin. Ils s'arrêtent au niveau de la sanctification. Ils disent que non, mais je suis correct. Tout. Non, 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 non. Tu as besoin d'aller plus loin. Pourquoi? Tu as besoin de produire des fruits dignes de ta repentance. Souvent, on veut juste évangéliser. On n'arrive pas. Il y a quelque chose qui nous bloque. Il y a des choses, des barrières. Quand ça se passe comme ça, examine-toi. Passe par un stade de repentance et de purification et tu verras que le zèle de Dieu sera là pour te donner de parler de lui. Alors, dans Romains 8, le verset 1, c'est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous savez que la loi, elle peut être un fardeau pour celui-là qui, au fait, est juste là pour ses intérêts. Et Paul dit, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Parce que la loi de Christ, c'est une loi de liberté, c'est une loi de joie. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es tout simplement heureux de pratiquer les commandements de Dieu. Mais si tu es juste là comme par obligation, ça devient plutôt quelque chose qui pèse sur toi. Et plusieurs sont dans cet état-là. Ils ont donné leur vie à Jésus pour X raisons. Et c'est lourd pour eux de pratiquer la loi de Dieu. Mais la loi de Dieu, elle n'est pas un fardeau. C'est un cadeau. Qui nous a donné la loi? C'est Dieu. S'il ne nous avait pas donné la loi, on ne saurait pas ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et si on ne pratique pas la loi, on est encore à notre état d'homme charnel. Et nous avons besoin de pratiquer la loi pour sortir de l'état d'homme de chair, pour aller à Dieu. Et cela n'est possible que si tu as vraiment expérimenté Jésus-Christ dans toute sa nature, tu es joyeux, tu es content tout simplement de mettre en application sa parole, de persévérer dans sa parole, tu es tout simplement content. Alors, au verset 5, nous sommes dans Romains 8, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc voilà, nous avons besoin de nous affectionner des choses de l'esprit. Et les choses de la chair seront loin.
C'est vice-versa. C'est l'un ou l'autre. Ça ne peut pas être les deux à la fois. C'est l'un ou c'est l'autre. Au verset 8, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils ne peuvent pas produire des fruits dignes de leur repentance. Parce que la chair est encore présente en eux. Alors, il te reste, si toi tu as donné ta vie à Jésus, il te reste de tout faire pour te débarrasser de la chair. Et c'est là où plusieurs bloquent. Plusieurs personnes s'arrêtent là, ils n'avancent pas. Tu as besoin d'avancer, mon frère. Ma soeur, tu as besoin d'avancer. Tu as besoin de faire un pas de plus. Et ça demande que tu écrives, tu prennes un calepin, une feuille, tu écrives noir sur blanc. Je vais aller plus loin. Voilà mon emploi du temps. Voilà comment je veux faire. Voilà comment je veux faire. Tu dois mettre en place un planning pour étudier la parole de Dieu, pour prier, pour te tenir loin des choses que Dieu n'aime pas. Tu as besoin de faire cela. Si tu ne fais pas cela, tu vas te dire, ok, oui, je vais regarder cette émission et puis après, je vais me lever. Ok, oui, je vais faire ceci et puis je vais me lever et tu ne feras jamais. Tu as besoin de mettre noir sur blanc comment tu vas procéder pour laisser Dieu être la priorité dans ta vie et clouer la chair sur ton tableau à toi comme Jésus-Christ l'a cloué déjà pour toi. Ce que Jésus-Christ a fait est effectif dans ta vie le jour où tu commences à marcher dans la victoire de ce que Jésus-Christ a acquis pour toi. Mais si le sacrifice de Jésus, c'est juste pour dire Jésus-Christ m'a sauvé, il a payé le prix qui était le mien, et que tu ne fais rien, alors rien ne sera fait dans ta vie de telle sorte que tu vas toujours demeurer dans les choses du passé. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, agis, pose une action, que les fruits de ta repentance soient visibles et palpables. Et ça vient de ton bon vouloir. Et dans 1 Corinthiens 11, notre frère Paul nous dit que chacun s'éprouve soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Nous sommes appelés à nous éprouver. Ici, c'est dans le cas de la Sainte Seine. Mais on est appelé à s'éprouver à tout moment. Éprouve-toi. Donne-toi une note. Est-ce que ce que je dis, c'est correct? Oups, Seigneur, pardonne-moi. Oh, je n'aurais pas dit ça. Oups, Seigneur, pardonne-moi, je n'aurais pas dû penser. Voilà comment tu t'éprouves à tout moment. Ce n'est pas comme les hommes ont dit que bon, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as besoin de rien, tu es sauvé, tu es pardonné, et puis alléluia, tu n'as besoin de rien, et puis oui, Jésus-Christ t'a pardonné de tous tes péchés dès que tu lui as donné ta vie. Mais aujourd'hui, si tu as commis des péchés, il faut bien que tu ouvres ta bouche pour demander pardon, sinon ces péchés demeurent. Si tu as pensé quelque chose de mauvais, il faudrait que tu ouvres ta bouche pour dire, Seigneur, mes pensées n'étaient pas bonnes, pardonne-moi, aide-moi à aligner mes pensées avec les tiennes. Si tu ne fais pas ça, les mauvaises pensées demeurent. Jésus-Christ a dit quoi? Arrière de moi, Satan, parce qu'il ne voulait pas que cette mauvaise pensée reste accrochée à lui, parce que lui, il devait aller au bois du calvaire. Il ne voulait pas être bloqué par quoi que ce soit. Et ce sont des exemples que nous devons pratiquer dans nos propres vies. Et nous aurons la victoire. Pourquoi est-ce important de poser ces actions-là? 1 Corinthiens 15, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes.
Le texte est en train de dire qu'une fois que tu es né à ce monde, tu es comme un animal. Il n'y a pas de différence entre l'animal et toi. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un être spirituel. Continue donc dans ton développement spirituel, de telle sorte que tu puisses passer de l'homme qui ressemble à Adam à l'homme qui va ressembler à Jésus. La différence entre les deux, c'est que l'un était terrestre et puis l'autre était céleste. Et toi, tu es entre les deux et tu dois cheminer pour quitter le stade de l'homme animal à l'homme spirituel. Et c'est un travail volontaire. Et Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, t'aidera à triompher. Mais si tu ne veux pas faire ce travail, alors tu es en train de te fermer la porte du ciel. Parce que ceux qui ont accès au ciel, c'est ceux qui auront quitté l'homme animal pour le deuxième stade, c'est-à-dire l'homme spirituel. Et l'homme spirituel révèle dans sa vie les fruits dignes de sa repentance. Et tu as besoin d'arriver à ce stade-là. Donc, donner sa vie à Jésus, ce n'est pas la finalité en soi. C'est juste une première étape. Il faudrait cheminer dedans. Et c'est là où plusieurs s'arrêtent. Et aujourd'hui, je viens encourager tout un chacun à ne pas s'arrêter, mais de continuer sa sanctification à tout moment, jusqu'à ce que nous arrivions à l'être parfait et que nous puissions aussi attirer à Dieu le plus grand nombre. Le fruit de repentance voulu par notre Dieu, c'est pour tout un chacun. Tous ceux-là qui professent Christ sont appelés à révéler dans leur vie l'œuvre de leur repentance. Il n'y a pas certains qui sont privilégiés, d'autres pas. Non, c'est le chemin. C'est le chemin. Pour tout enfant de Dieu, c'est le chemin. Donc, je viens encourager tout un chacun à travailler d'arrache-pied pour pouvoir revêtir son vêtement céleste. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.